sont devenus les jeux des fan clubs ou bien une compétition de fan club. Et comme vous le savez bien, on aura notre vidéo VAR, on aura également l'invité du jour qui est un confrère journaliste qui viendra nous raconter comment il a vécu cette période de ce feuilleton entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football. On parlera donc de tout ceci dans cette émission. Installez-vous confortablement. Quant à moi, je vous souhaite de passer de très très bons moments. Merci donc à la réalisation. L'émission sera réalisée par un type qui est né en Gébalé, qui a grandi en Gébalé. Donc, aujourd'hui là, on va sauf que... On va paguer. Tu connais cette chanson? Qui a chanté ça? Ah non, mais... Grâce Descartes. Grâce Descartes. Ololio, 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 yeah. Ololio. C'est la danse du piroguier. Ololio, yeah. Ololio. Et j'adore la partie là, Ololio, Ololio. J'ai fait un latin, c'est genre le micro. Bon vendredi à vous, et comme vous le savez, c'est vendredi, tout est permis sur ce plateau. Vendredi, on parle, on vous donne des informations de façon décalée, mais ce sont des informations. Ouais, ce sont des informations. On commence tout de suite avec le tout premier thème. Je rappelle que c'est vous qui faites l'émission à la maison parce que vous avez un numéro de téléphone qui vous permettra de nous écrire directement sur ce plateau. On commence bien sûr avec l'information phare. Il a fallu du temps. Pour ne pas paraphraser quelqu'un, il a fallu du temps. Prenez d'abord ce numéro de téléphone, notez. Notez bien le numéro. Parce que tout à l'heure, vous allez nous donner vos avis. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils vont donner leurs avis. N'est-ce pas? Très bien. Donc, il a fallu du temps. Alors, hier, nous sommes calmes. Du coup, le communiqué, vous êtes invité à la Fédération camerounaise de football. Les questions se posent. Va-t-il répondre présent? Oui ou non? Quelques temps après, nos envoyés spéciaux du côté de Yaoundé nous envoient l'information comme quoi Mabrice Menunga et Manovrier. Menunga. Moi, je l'appelle Menunga. Tu l'as camerounisé. Il est à camerounisé une fois. Notre ami congolais, tu es à camerounais. Menunga. Mais quoi? Mununga. Mununga. Moi, je l'appelle Menunga. Et tu vois là, ça va directement à l'ouest, surtout à Fumban. Ah, voilà. Ça fait Menunga. Donc, avec Marc Brice, il se retrouve donc à la Fédération camerounaise de football. Quelques temps après, il y a une belle vidéo, une conférence face aux journalistes. Cette vidéo qui vient apaiser les cœurs, qui vient faire taire toute spéculation. Et bien sûr, oui, le président de la Fédération camerounaise de football qui, d'abord, présente ses excuses. Manu, je te présente mes excuses. Et si ce matin, j'ai dit que tu avais triché l'habillement de la taille. Merci, je les accepte. Ah, ça veut dire que les excuses ont été acceptées. Donc, voilà. Mais le suspense reste et demeure. Quel staff va-t-il accompagner Mabrice, puisque nous savions qu'il y avait deux staffs. Le staff nommé par le ministère des Sports, la tutelle, et le staff nommé par la Fédération camerounaise de football. Les amis, il a fallu attendre 22h23 45 secondes. Voilà. J'ai noté ça. Le communiqué de Blaise Dounon de la Fédération, le secrétaire général, de la Fédération, à qui on dit bonjour ce matin, de la Fédération camerounaise de football. Bonjour monsieur. Qui nous fait comprendre que voilà le staff qui devrait normalement accompagner. Mais avant, les adjoints de Marc Brice qui sont nommés David Pagou et Michael Tongupile. L'information sur les deux, le matin, on informe bien évidemment que ils auraient été
écrit parce qu'ils ont été affectés. Bon, là, ça c'est clair, c'est propre. Bien, Voilà, voilà la lettre de démission pour envoyer à la Fédération camerounaise de football. La lettre de démission. Vos commentaires. Je commence par vous, Jean-Charles. Écoutez, heureusement que ça ne venait pas de MSI, heureusement que ça ne venait pas de médias traditionnels, c'est-à-dire ceux qui ont le souci d'informer de façon véritable, parce que je vais vous laisser continuer cette histoire, parce que on aurait dit que c'est le même bic, et le timing nous questionne, parce qu'on nous dit que les gens ont décidé de démissionner, alors que rien n'en était. Donc vous savez, aujourd'hui on a décidé de manipuler l'opinion, et ce que moi je qualifie très souvent d'infox. L'histoire continue. Quand il dit histoire, il dit histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Alors, la même journée, on nous informe qu'il y avait, puisqu'il y avait conférence de presse de l'entraîneur par intérim, nommé par intérim, qui était prévue à 11h. On nous informe que sa maison a été encerclée par les forces de l'ordre, comme quoi il ne peut plus sortir de la maison. Ouais. Quelques instants plus tard, c'est la lettre de M. Bagou aussi qui apparaît, comme quoi lui aussi, il a décidé de démissionner à son poste d'entraîneur adjoint nommé par la Fédération camerounaise de football. Sur la toile, ça va à gauche, ça va à droite, ça monte, ça descend. Les internautes appellent le club. Le club, est-ce que c'est vrai? Directement, MSI Télévision est en pleine émission spéciale. Vous savez, quand il y a ici, là, ça n'attend pas. Du tout. Édition spéciale. On informe les Camerounais, on informe le monde entier sur la situation. Et la bonne nouvelle, c'est que le soir, ils sont donc dans la lettre de M. Blaise Dunon en conservation de leur poste. La plus belle nouvelle de ce jour, c'est que oui, on a fait la paix des braves, on a tiré des leçons, mais il y a ce monsieur. Permettez-moi, les amis de la réalisation. Il nous parle du diable. Permettez-moi. Je vais décaler vers Manu. Son message. Très poignant. Très poignant. Très poignant. Ça, c'est... Très poignant. Qui demande surtout aux confrères journalistes De bien faire leur boulot. Moi, je vous pose la question, Manuel Aitor. Ouais. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que, outre ce qui se passait au sein de la Fédération camerounaise de football, les journalistes se sont donnés à cœur joie de développer autre chose. Vous savez, très souvent, même quand il y a une guerre quelque part, si vous faites en sorte que comment je vais dire ça? Si vous faites en sorte que l'information ne soit pas volatile, ça va un peu condenser le truc. Vous voyez, on reste par exemple ici à MSI. Je prends l'exemple des MSI. On peut avoir une petite discussion, vous et moi, ici dans le club. Si ça reste entre nous ici dans le club, vous voyez que ça ne va pas faire écho. Mais à partir du moment où une personne se met à relayer, 2 personnes, 3 personnes, et chacun va le dire à sa façon. C'est ce qui est même très grave. C'est qu'on ne va pas dire, bon, vendredi, nous sommes arrivés dans les locaux de MSI, au moment de commencer l'émission, Sidik et Manuel ont eu un échange houleux, moi je préfère le dire. On va dire que non, Sidik avait d'abord dit ceci, après Manuel a fait comme ça, il y a même eu raclé, l'autre voulait même... Vous voyez que ça commence à aller dans tous les sens. Le problème même qui, ma foi, pouvait être résolu d'une certaine façon, vous mettez de la haine dans un camp comme dans l'autre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le commentaire que vous faites d'une situation attise la haine dans les deux camps. Moi, j'ai aimé le discours de ce monsieur et j'ai aussi aimé le discours même du président de la Fédération camerounaise de football. Vous voyez, on va dans des proportions pour un truc qui pourrait être résolu. On rappelle, on l'a dit et on ne fait que le dire depuis le début de cette histoire dans ce plateau. Ce sont des adultes. Il n'y a rien qui soit difficile à résoudre dans le monde. Tout passe par la communication. Si dès le départ, nous journalistes avions fait notre travail de communication et d'information seulement, sans aller dans les commentaires, parce qu'il faut rappeler que le commentaire dans le journalisme, je ne sais pas, excusez-nous, mais on n'a pas besoin des avis des uns et des autres. Donnez-nous l'information. Vous avez apprécié la sortie, l'intervention de M. Dissaquet? J'ai apprécié l'intervention de M. Dissaquet qui essaye un peu de remettre les pendules à l'heure et surtout qui montre à quel point
une communication neutre est capable d'apaiser les tensions, et c'est ce qu'on a remarqué avec notamment les excuses du président de la Fédération camerounaise de football, la discussion en amont entre le président et le sélectionneur, et voilà, tout ceci ne peut que présager de belles choses pour la suite de cette équipe. Jean-Charles Bouzé-Koundé, est-ce qu'ici on peut dire que tout est terminé, il faut désormais se mettre au travail? On a applaudi pour elle, je ne sais pas si on va aussi applaudir pour toi, mais est-ce que ceci nous donne déjà les signaux d'une équipe des Lions indomptables où la paix va vraiment régner et que peut-être les victoires vont suivre? Sidi Lombardi, vous et moi on travaille depuis un certain temps. Je ne pense pas que ceux qui sont derrière leurs écrans ou derrière les radios se rendent même souvent compte. Il y a des jours où on n'est pas du même avis. Bien sûr. Et vous savez, je respecte votre métier, je respecte les journalistes, mais quand il m'échoit l'honneur d'en parler... Non. Quand on garde le visage de M. Dissaquet en background, il faut aussi que le français, les mots en adéquation. Voilà, il faut se gonfler. Voilà, il m'échoit cet honneur. Voilà. Quand je parle des journalistes, je les respecte. Ouais. Le journaliste, c'est le quatrième pouvoir. C'est-à-dire, c'est celui-là même qui retranscrit de façon fidèle la société. André Bing avait dit le roman est un livre qui se promène le long d'une route. Pas que l'on promène. Parce que quand tu promènes déjà, il y a une teinte de subjectivité. Il faut le laisser se promener. Donc, moi j'ai été apostrophé pour certaines raisons. Je peux faire passer sur cela parce que j'ai dit certains journalistes ne font pas leur travail. Vous avez dit tout à l'heure. Certains ne sont pas des journalistes. Après, c'est ça aussi. On mélange beaucoup. Oui, il y a beaucoup qui sont des blogueurs, qui sont des lanceurs d'alerte, qui sont des fans de foot, mais qui sont pas des pourquoi vous allez dans les gros clubs, ça s'appelle les fans de foot? C'est des regardeurs. Je pouvais dire comment ils regardent les matchs de football. C'est les parieurs, c'est les paris-footeurs. C'est-à-dire c'est en fonction du bord on se trouve. Parce que moi je suis gêné. Cette situation, tu as parlé d'écho, si c'est que chacun était resté dans son plein droit en disant écoute, voilà effectivement ce qui se passe, on n'en serait jamais là. Il y a des gens jusqu'à ce matin qui n'en savent foutrement rien du football, mais qui arrivent à vous dire que Pagou a démissionné. Tu as pris cette information où? Et moi ce qui m'a choqué, il y a un média international que nous connaissons tous qui a relayé l'information selon laquelle c'est-à-dire des faussetés. Je parle de... Vous connaissez la radio, vous connaissez des radios françaises. Très bien, on la connaît très bien. Et c'est un journaliste camerounais, je ne sais pas pour quelle raison. Ou à dessein, ils ont des correspondants. Des correspondants camerounais qui donnent cette information. C'est pas possible. On le dit depuis. La lettre, la soi-disant lettre de démission s'est retrouvée sur des grands sites. Mais vous avez oublié de dire hier, à peine la décision, c'est-à-dire à peine le calumet de la paix a été fumé, mais je vous dis que j'ai des amis qui m'envoient encore les messages au motif de ce que il paraît que sur le net, le président de la Fédération camerounaise... J'avais oublié cette partie. J'ai carrément eu ce communiqué. On me l'a carrément envoyé. Non, tout écrit. Et j'étais sous... J'ai pas envie de dire. Vous connaissez le responsable de la communication, non? J'étais choqué. Moi j'étais avec mon ami William Melly. On rentrait, il m'appelle, me dit que le 3 arrête un peu, la taille. Voilà, on dit que le président est parti. Heureusement, du côté de la Fédération camerounaise de football, vous avez un jeune monsieur, un de vos confrères, monsieur Nkoussa, Jean-Marie. À qui on fait un gros big up ce matin. On applaudit pour le travail. Jean-Marie Nkoussa, il a rapidement fait, non, même pas 3 minutes fake. Donc qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Je suis parti dans tous les réseaux où je suis, ou dans tous les forums pour leur dire écoutez, le discours de M. Dissaquet hier vous disait déjà tout quand ils disent le diable qui... Mais il y a un monsieur qui est sur TikTok, je ne sais pas si vous le connaissez, il a demandé il dort même où le diable là? Il dit que le diable dort même où? Parce qu'il commence à nous déranger. Ce type de situation, on y arrive parce que ce que je qualifie d'économie de la guerre. Il y a des gens qui s'en nourrissent, il y a des gens qui vivent de ça. Maintenant que c'est terminé, moi j'ai écrit, et d'après si vous voyez à quelle heure je vous ai écrit, vous comprenez que j'étais un peu gêné. Je voudrais savoir si c'était officiel. Parce que j'ai dit donc, continuez d'aller, je sais que les gars sont au labo. Parce que tant qu'il y a la calmie, tant qu'on parle des footballeurs, non, ils ne vont pas manger. Il
faudrait qu'on sorte de buzz parce que les abonnés vont venir écrire. Vous aurez 10 000. Il faut des likes, il faut des commentaires. C'est exact, c'est les likes qui font vivre. Je tiens à rappeler à nos amis qu'ils peuvent réagir. L'émission Le Club, c'est vous qui faites cette émission à 80%. Donc, toutes vos réactions seront lues sur la toile. La page Facebook, c'est MSI Production ou bien MSI TV. Voilà, vous donnez votre avis. Vous êtes très nombreux à nous regarder ce matin. Voilà, on va donc afficher le tout premier thème de ce matin, de cette émission, les amis. On parle donc des lions indomptables, l'heure au travail. Lions indomptables, l'heure au travail. Alors, sur un plateau de télévision, bon, quand je dis un plateau de télévision, sur le plateau de télévision spéciale, j'étais avec William Million, on s'est posé une question. Va-t-on rattraper le retard? Ça fait 2 mois que Mabouissé est là au Cameroun, avec ce feuilleton qui a également duré 2 mois, je pense 2 mois et 1 semaine. Alors, a-t-on perdu assez de temps? Allons-nous nous rattraper ou bien les choses se sont faites en background? La vérité, moi je pense que rien ne s'est fait à background parce que jusqu'à hier, on ne savait pas qui devait prendre la tête de cette sélection. Maintenant, est-ce qu'on a perdu du temps? Oui, on a perdu du temps, mais est-ce que c'est rattrapable? J'ai envie de dire que rien n'est irrattrapable sur cette terre. Vous savez, ce sont quand même des adultes qui vont venir discuter les rencontres du 8 et du 11 juin prochain. Ce sont de professionnels également. Heureusement pour nous, on ne parle pas d'une académie qui va encore venir apprendre à jouer au football, mais ce sont des hommes qui savent déjà jouer au football, qui connaissent les réalités de la vie, qui ont vécu certainement aussi des situations compliquées, mais à chaque fois ont dû rentrer dans l'air de jeu et faire leur travail. C'est encore ce qu'on leur demande de faire, c'est encore ce qu'ils doivent faire pour cette période de FIFA. D'autant plus que tout ce qui s'est passé autour, j'ai envie de dire, ne les concernait presque pas. Parce que vous n'allez pas me dire que André Onana n'a pas perçu son salaire du côté de Manchester United parce qu'il y avait un conflit entre la Fédération camerounaise de football ou bien il a manqué d'aller rendre visite au Premier ministre parce qu'il y avait... Ou bien que Brian Bemo ne soit pas allé du côté de l'Aigle Royal. Ça n'a empêché personne. Ou encore Koundé Malon qui est en train de poursuivre sa préparation physique du côté de Limbé. Ça ne les empêche... Christian Bassogok aussi. Voilà. Ça n'empêche à personne. Ça n'empêche à personne de vivre sa vie. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est de venir faire le job. C'est tout ce qu'on attend d'eux. C'est de pouvoir arborer le maillot des lions indomptables de football, de rejoindre l'ère de jeu et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Surtout, ils doivent se rappeler d'une chose. C'est que si tout ce qui s'est passé, c'est pour leur bien-être. C'est pour leur bien, c'est pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Et c'est pour qu'ils soient bien préparés pour produire un bon résultat. Ils doivent avoir ceci en mémoire tous les jours. J'ai vu Jean-Charles Ton pour moi parlait des réseaux sociaux. Moi, je vois sur des réseaux beaucoup de jeunes qui ont pris cette situation à bras le corps. Il y a notamment un qui a été un peu plus vite que les autres en disant « J'espère que les lions indomptables sont en train de voir tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils doivent savoir que c'est pour eux. Et au soir du 8 et du 11 juin prochain, ce qu'on attend de c'est du football et du très beau football. » Est-ce que rapidement, une question qui me vient là en tête, Jean-Charles Doumbé-Kingé, et pour vous aussi à la maison, merci à la réalisation qui nous permet d'avoir la liste des joueurs présélectionnés. Voilà, cette liste des joueurs présélectionnés. Je rappelle qu'il y a la défense rapidement. On trouve celui qui ne pourra pas être là à cause de blessure. Jean-Charles Castelletto. Voilà, Jean-Charles Castelletto. Je pense qu'il en faut encore 3. Il y a encore 3 qui devraient partir, mais pas forcément 3 qui devraient partir parce que vous savez, dans les doubles convocations, vous pouvez avoir des cartons jaunes. Je pense qu'on devrait même. Est-ce que c'est possible de convoquer tout le monde? Oui, je dis c'est possible de convoquer tout le monde. Vous avez la possibilité de convoquer tout le monde parce que vous avez une rencontre qui va se jouer, je crois, mardi ou mercredi. Donc, si vous avez des problèmes de défection, donc vous pouvez réajuster. Donc, je pense que, et aussi quand ils arrivent au Cameroun, certains, c'est pas du tout facile, hein, c'est-à-dire tu viens là et après on te redemande de rentrer en club. Donc, je pense que même ceux qui ne seront peut-être pas retenus dans cette île, ils vont faire partie du voyage parce que je pense que pour la plupart, il y a des nouveaux qui arrivent. Alors, quand je demande justement d'avoir ceci, c'est pour qu'on essaie justement de réfléchir. Est-ce que les lions indomptables du Cameroun peuvent se rendre compte de l'importance qu'ils ont aux yeux des Camerounais? Parce qu'il faut dire que toute la bataille, ou bien, je ne sais pas si c'était une bataille, mais toute l'incompréhension, je préfère appeler ça ici, toute l'incompréhension qu'il y a eu durant ce moment, c'est pour le bien-être de cette sélection nationale. Voilà, la question, elle est là, je la retrouve enfin. Est-ce qu'une victoire des lions indomptables du Cameroun
pourrait venir faire oublier tout le feuilleton? Écoutez, déjà, chaque victoire fait tout oublier. Bien sûr. Je pense qu'on se rappelle tous de la CAN de 2017, personne ne se rappelle que... Donc ça veut dire, si je vous coupe, excusez-moi, ça veut donc dire que la lourde charge Ça revient à ces garçons. revient non à ces garçons. Mais, elle te l'a dit. La pression change maintenant. Oui, de mais c'est clairement ce qui arrive. C'est-à-dire, on a tout fait pour que vous soyez mis dans les conditions et que vous n'arriviez pas dans ces conditions. Parce qu'ils n'auront pas, c'est-à-dire le motif, qui diront, on est arrivé, on a trouvé les problèmes. Non. Avant votre arrivée, il n'y aura pas de problème. Où les sélectionnés vont avoir leur fax, ils vont bien voyager, on va donner les plans de vol, on va leur donner les primes à louer en rapport avec les convocations. Maintenant, lorsque vous arrivez, moi à l'heure des charges, je peux dire qu'il ne ferait peut-être pas un grand match. Pourquoi? Parce que je le rappelle tout le temps. C'est 8 comebacks. Et c'est 8 nouveaux. 8 comebacks. Oui, can you explain comeback? Comeback, c'est-à-dire des joueurs qui ont déjà fait partie de la tanière, qui reviennent. Les anciens nouveaux, j'ai envie de dire. Anciennes UEFA League. Donc c'est ce que je dis. Maintenant, tu oublies que dans cette même équipe, tu as 8 nouveaux. Oui. Des gens qui n'ont jamais porté le maillot d'équipe Fagnon. Et la malchance qu'on a eue, parce que je peux le qualifier cela ainsi, c'est qu'on a raté la fenêtre FIFA. On l'a dit encore mercredi dernier. Voilà. Donc on sort d'une expédition sincèrement pas merveilleuse. Et moi je parle toujours du réajustement, c'est-à-dire du rajeunissement de l'équipe qui a voulu être fait par Rigobertson. Rappelons que nous dans cette équipe on avait, je précise parce que j'aime bien le dire, Tchamadeu, il a joué pendant la CAN, oui. Chateau, il a joué, oui. Darley Yongwa, il a joué, et l'attaquant titulaire de la CAN c'était qui? Franck Magri. Ils ne sont pas là. Donc vous voyez que de nouveau, on va encore travailler en amenant des joueurs. Eto, il n'a jamais joué. Tchatchoua, il n'a jamais joué. Niabé Dibango, il n'a jamais joué. Le jeune Dandazabe, il n'a jamais joué. Carlos Balepa, il n'a jamais joué. Donc comment Lankemze, il va falloir qu'il joue. Donc comment Brice va travailler. Maintenant, vous avez écouté le discours du président de la Fédération camerounaise de football en disant, je suis sûr que parmi ceux qui seront même les plus fidèles, quand tu auras des problèmes, j'en ferai peut-être partie. Je serai peut-être l'un de tes meilleurs amis. Je pense qu'ils se sont regardés, ils ont vu que l'intérêt supérieur de l'État est en jeu. Parce qu'il faut quand même dire que je suis un ancien footballeur, mais je peux vous dire que les autres disciplines, des fois, je les comprends. Elles peuvent être jalouses parce que quand vous voyez le ramdam qui est fait au groupe de l'équipe nationale de football Fagnon, vous dites quand même qu'à un moment, il faudrait que parce que d'ailleurs, hier je regardais un documentaire sur la télévision nationale, on parlait de l'expédition foireuse de 2014 et les gars disaient, mais comment des gens sont capables de nous dire qu'ils veulent 50 millions avant de prendre le vol et ils vont nous présenter ce qu'ils nous ont présenté en 2014. Donc les gars, moi je m'adresse surtout à ceux qui n'ont pas encore frôlé la tanière, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore leurs habitudes. Lorsque vous allez venir, tout ce qui intéresse aux Camerounais, c'est de se donner à 100%. C'est-à-dire si vous mouillez le maillot et le Cameroun minimalement, je pense au niveau du talent, si on rencontre des joueurs comme les pays comme le Cap-Vert, ils ont eu de belles prestations pendant la CAN, mais si un Camerounais veut, il peut. Donc c'est la cohésion pour moi qui est la meilleure chose pour qu'on puisse avoir les résultats. Est-ce qu'avec le timing, moi je vais dire ça, avec tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il faudrait encore... Ah, on a applaudi pour lui. Ah, bravo. Ouais, mais moi, pas qu'on bravo. Ouais, c'est pour lui. Voilà, je tiens à rappeler que vous êtes très nombreux déjà à réagir. Le numéro de téléphone, est-ce que la réalisation peut nous mettre un numéro de téléphone quelque part, voilà, pour que les amis puissent réagir. Je tiens à rappeler que vous êtes très très nombreux déjà à nous regarder. Larissa Ikoumi, qui salue d'ailleurs le panel, et vous, Jean-Charles Dobekingue. Julio Baki, qui nous dit bonjour les gars. À quand la liste de 26 retenus? Nous aussi, nous sommes dans l'attente, mais on peut aussi peut-être se dire qu'il n'y aura plus peut-être je le dis, il se pourrait qu'il n'y aura plus de conférence de presse, mais qu'on va publier la liste des joueurs retenus parce que là, menace a été détectée. Si on pose la question présentement à un Camerounais, alors que préfères-tu qu'on organise encore une conférence de presse pour la liste ou bien qu'on prenne ce temps pour s'asseoir et travailler sur les stratégies? Moi, je pense que ceux qui sont honnêtes nous diront qu'ils préfèrent qu'on aille travailler sur les stratégies. On a Brel Alex Ngwa Odobo qui dit bonjour à vous, monsieur Jean-Charles, félicitations pour la connaissance. Voilà. Une menace a été détectée. Ah, je vois pourquoi. On dit qu'une menace a été détectée, laquelle? Peut-être une menace pour Jean-Charles. Ah non, bref, excellent footballeur, très très bon pied droit. Hein. Il renversait pied gauche, pied droit. Je te salue mon frère. Quand on joue des deux pieds, comment on appelle un footballeur qui évolue des deux pieds? Sortais déjà silence.
Silence, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, c'est pour ceux qui nous regardent à la maison. Un peu de connaissance et on va continuer. Donc notre émission, vous pouvez donc réagir. Le numéro de téléphone est donc là, vous pouvez réagir. Donnez-nous votre point de vue. Voilà. Est-ce que les Lions indomptables vont donc porter une pression après tout ce feuilleton? Peuvent-ils redonner le sourire aux Camerounais? On sait bel et bien que c'est la rentrée des classes. C'est la rentrée des classes. On a manqué une période de FIFA où on aurait pu quand même encore mettre les garçons ensemble pour qu'ils travaillent. Jean Stranoubé Kingue disait ça sera très compliqué parce qu'on va avec des garçons qui pour certains n'ont pas joué ensemble, pour d'autres font leur comeback dans la sélection nationale, mais on a quand même des cadors qui sont là dans cette sélection. André Onana, qu'on ne peut plus se mettre à vanter les prouesses, on connaît bien sûr son talent, mais dans cette équipe nationale, il y a des garçons qui ont déjà évolué ensemble et qui peuvent porter la sélection nationale. Après, on le dit depuis mercredi, notamment ceux qui ont regardé l'émission mercredi peuvent en témoigner. Le timing n'est pas bon, ça c'est en fait parce que prendre des joueurs à moins de 6 jours, 7 jours de la rencontre, essayer d'avoir une équipe homogène pour aller faire quelque chose de potable, ça ne sera pas évident, mais je reste à dire que rien n'est impossible. Je vous rejoins complètement lorsque vous parlez des cadres de cette équipe. C'est l'occasion pour les cadres de montrer véritablement qu'ils sont cadres, parce qu'après, lorsque vous êtes des personnes qui avaient l'habitude d'être appelées en sélection nationale, c'est-à-dire vous connaissez la sélection, il y a des choses qui se vivent dans les vestiaires que nous, journalistes, ne connaissons pas forcément. Ça sera à eux d'encadrer ces jeunes, de dire à ces jeunes, de faire passer un discours fort comme quoi peut-être on ne se connaît pas, peut-être on n'a pas encore évolué, on n'a pas encore joué ensemble, mais la vérité c'est que nous sommes des professionnels. Chacun sait comment se placer dans un terrain, chacun connaît le job qu'il a à faire. Il faudra que chacun aille donc faire le job qu'il a à faire, même si je vais rester et dire que ça ne sera pas évident. Ça ne sera pas évident. Est-ce que c'est la même pensée que vous avez à la maison? Permettez-moi également de prendre d'autres messages, parce que c'est votre émission, je vous le rappelle bien, le club, lundi, mercredi, vendredi, entre 10h une menace a été détectée. 11h30, pardon, 10h, 11h30. Alors, est-ce que c'est une menace? Bonjour à vous sur le plateau. Merci pour la paix entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football. Bravo au président de la Fédération camerounaise de football, le docteur Samuel Etoufis, l'épouse de Chris. Bon, quand vous ne signez pas, moi j'ai les noms que WhatsApp m'envoie automatiquement. L'épouse de Chris. Voilà, l'épouse de Chris. Voilà. Ça vient de bonjour à vous. On peut vous appeler Ben Saïd du Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on peut participer à l'émission uniquement par message, s'il te plaît, uniquement par message, mon ami. Voilà, donc vous pouvez donc nous envoyer vos messages pour réagir. Uniquement par message, frangin. On peut pas appeler. Sinon, on pourra peut-être, pourquoi pas, trouver des solutions. Mais là, pour le moment, on peut pas encore appeler. Donc, envoyez-nous votre message, comme notre ami Masako Wilfried 09 qui nous dit: bonjour sur le plateau, je ne voudrais pas revenir sur ce qui s'est passé. Déjà, très bien. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Ce qui s'est passé, passer à autre chose. Oui, de passer à autre chose. Faisons confiance à tout le monde et mettons-nous au boulot. Tout simplement, les adversaires sont de qualité, mais si les Lions indomptables du Cameroun montent d'un cran, on devrait sortir de là avec maximum 4 points sur 6 et contrôler toujours ce groupe. Masako depuis Daido. Ah, il est du côté de Daido. Ouais. C'est Léopard. Hein. C'est Léopard. Ils ont un club là-bas à Daido. Bien sûr. Qui joue en régional. On ne sait pas encore. Ça fait très mal. Et Léopard sera encore suspendu l'année prochaine pour la Coupe du Cameroun. Comment tu fais comme si quand tu refuses, tu peux descendre peut-être même en départemental. C'est la Ligue départementale du Vouré. C'est pas bien. Pour peut-être les 100 ans. Bonjour à vous les amis. Les Lions ont une grosse pression avec tout ce qui s'est passé. Une menace a été détectée. Ah ok. Avec tout ce qui s'est passé pour les nouveaux, ce sera très difficile
mais tout dépendra aussi du message qui leur sera véhiculé, car c'est sur l'aspect psychologique qu'il faudra beaucoup travailler avec ces lions indomptables. Je fais confiance à ce coach. Oui, je fais confiance à ce coach. Il a quelque chose là. Je vais lire comme il a envoyé. Permettez-moi de lire comme il a envoyé. C'est ça. Hein? Voilà. Il a quelque chose là que je trouve très intéressant. Il a du Conceição. Attends. Il a un mélange de Conceição et Brosse en lui. Ok. C'est quand même un mélange. Hein? Oui. C'est un mélange entre Portugal et Conceição. Donc ça veut dire que Conceição est arrivé, on va dire, en demi-finale. L'équipe du Cameroun jouait quand même bien, c'était pas mal. Mais lui, il a remporté. Il a remporté la ça veut dire que si c'est S'il travaille bien et s'il se met bien au travail, il peut faire. Oui, je pense que si on travaille bien, on peut faire des choses. Il peut faire des choses. Écoutez, des gens qui arrivent généralement dans ce type de contexte, je sais pas, ils ont quelque chose qui les accompagne, ils ont une sorte de baraka. J'ai l'impression que les planètes sont un peu alignées, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, comme il a dit, je suis d'ailleurs d'accord. Moi je vous ai dit, tant que le choix sera fait pour que l'équipe nationale du Cameroun avance, moi je suis d'avis. C'est ce que j'avais dit, qu'on n'accepte pas Marc Brice quand il est arrivé, qu'on nous dise qu'il n'est pas arrivé dans de bonnes conditions du moment où il est installé et que c'est l'équipe nationale du Cameroun. Je ferai comme le président de la Fédération camerounaise de football, je vais l'accompagner. Et Marc Brice, soyez-en sûr, désormais tu as gagné un nouvel ami, Jean-Charles Doumbeki, le 3. Tu n'étais pas encore son ami. Non, t'es pas qui? Non, on savait qui était son ami, on ne savait pas si elle allait travailler. Et moi je vais vous dire quelque chose, amis. On ne savait pas. Vous vous souvenez, je vous avais dit depuis le 9 mai que cette situation avait déjà l'issue. On avait trouvé la solution. Je vous avais bien dit. On nous embrouillait. C'était le schéma. Focus, en fait. Ah, c'est le schéma. Pas, mais j'étais à Focus. C'était le schéma. Mais bon. Bonjour à tout le plateau. On lui reprend, s'il vous plaît. Bonjour. Ah, bonjour. Pouvez-vous nous donner la position de Baleba? Point d'interrogation. Papa. Dès que toi tu as la position, fais-nous savoir. Vous êtes quand même terrible. Baleba joue à Brighton, non? Il joue à Brighton. Il y a encore quoi? Non, il faut qu'il a. Ça dépend de la position. Parce que lui, dès qu'il a la position. Qui nous dit? Elle. Bon, quand même, l'avantage, Manu, on peut quand même dire, s'il demande la position, j'imagine bien qu'il se pose la question de savoir est-ce que Baleba va venir. Baleba a donné. Il veut savoir. Accord de principe. On l'a présélectionné. Il est encore là jusqu'à preuve du contraire. C'est comme Pascal Siakam avec l'équipe de basket. Pardon, je fais du dans la foot. Vous savez combien de la caution on paie pour venir jouer ici? Et combien de fois on a présélectionné Pascal Siakam? Alors, il n'est pas. Ok, c'était une parenthèse. Je vais finir le message de notre ami Yannick Kesso. Où devons-nous attendre le rassemblement pour savoir? Sinon, j'espère que le président de la Fédération camerounaise va laisser le coach bosser. Bon, c'est sa question. Est-ce que M. Eto'o, est-ce que M. Samuel Eto'o a déjà empêché quelqu'un de bosser? La première réponse à laquelle, en fait, lui, il a posé une question et puis il a répondu encore en disant est-ce qu'on va donc attendre le rassemblement? Oui, on va attendre le rassemblement pour savoir si Carlos Baleba sera effectivement d'abord sélectionné et après voir s'il. On va à Balmayo. Balmayo nous dit bonjour sur le plateau, on lui répond. Bonjour Balmayo. Une menace a été détectée. C'est Angel Bert depuis Balmayo qui nous dit bonjour à tout le plateau. Je crois que les gens qui disent supporter Eto'o ne lui font pas trop de bien. On ne supporte personne, laissons les problèmes personnels. C'est la fédération camerounaise MINSEP et c'est l'équipe nationale qui avance. Pardon. Laissez les histoires. On supporte l'équipe nationale. La preuve, monsieur Dissaké, tout à l'heure, je pense que Sidi a demandé qu'on ait un gros plan. Ce n'est pas la fédération camerounaise de football. Ce sont les mots sages qu'il a eu que tout le monde apprécie. Pardon. Surtout qu'on supporte l'équipe nationale. Voilà, c'est l'équipe nationale du Cameroun. Très bien. Merci, vous avez répondu. Hein? Oui. On défend quand même Sidi normal. Vous avez du répondant. Bien sûr, vous avez du répondant. Oui, c'est comme ça. Et surtout que la veille, le ministre, le professeur Narcisse Moëlle-Kombi avait réuni toutes les parties prenantes de cette rencontre à venir pour prendre des dispositions. D'abord, le match va se jouer à Yaoundé au stade Amadou Aïjo à partir de 14h, coup d'envoi 14h. Parce que la CAF a fait la FIFA a fait une erreur. La FIFA, bien sûr. Ils ont mis le match à Douala. Effectivement. Rassurez-vous, c'est du côté de Yaoundé. Bon, mais maintenant, à la décharge également de
la FIFA. Je pense que dans un premier temps, le match aurait dû se jouer du côté de Douala. Je pense que c'est pour certaines raisons. Et maintenant, c'est vrai qu'on parle du transport rallier l'Angola rapidement, mais non, je pense que c'est très simple. Le Cameroun reçoit aussi un très grand événement de la mère des disciplines sportives. Ah ouais, l'athlétisme. Oui, c'est du côté du stade de Bépanda. Alors ils vont me demander que où est le stade. Non, mais non, Sidique, je parle de l'heure. Moi, je te parle de l'heure. On joue à 14h. Ça faisait très vous voulez justifier? Non, j'explique. Pourquoi mettre le match à 14h? Non, je n'ai pas compris. Ouais. Le choix de jouer à 14h parce que j'ai bien imaginé que voilà, à l'époque on avait des petits problèmes des stades qui n'étaient pas exceptionnels. Ouais. Aujourd'hui, je pense quand même qu'on joue de certaines infrastructures capables de faire jouer des matchs de la nuit. Rappelons d'ailleurs, c'est arrivé pour les premières fois avec l'équipe nationale féminine. On se rappelle que même du côté de Fandena, il y a la rencontre que nous avons opposée à l'équipe nationale du Nigeria. Donc je pense que les températures, l'ambiance et tout ce que ça en remporte, je pense quand même que jouer à 14h, ce ne serait pas favorable pour les Lions de longtemps, mais on dit on ne perd pas Fandena et le choix peut-être les ancêtres peut-être pour qui. Bonjour à vous, c'est de la part de Yannick Kesso, mes chers tous, voilà. Dis quoi? Une menace a été détectée. Une menace, hein. Okay. Mes chers tous, génial de vous voir, les jeunes prendre le pouvoir, ainsi nous donne de l'espoir. Voir les jeunes prendre le pouvoir nous donne ainsi de l'espoir. Beaucoup de courage à vous, surtout la jeune fille qui est très cohérente. Oh. Merci. Ah ouais, okay. On te voit venir. C'est pas grave, ça y est. On te voit. Fais ton show, bro. Très bien. Autre message, bonjour le panel, c'est de la part de Patrick depuis Nkondongo. Oui. Je prononce bien. Nkondongo. Oui, Nkondongo. Voilà. Bonjour le panel. Fier de vous retrouver ce matin. J'ai dit merci au chef de l'État qui a respecté le droit et a apporté la paix entre les deux camps. Il faut que cela continue ainsi partout. Je dis bien partout, voilà. Pour tous ceux qui parlent de la sacralité de la parole du président de la République, ça ne doit pas concerner uniquement le sport. Maintenant, à nos joueurs, voilà, il nous rejoint. À nos joueurs, nous espérons que cette paix sera mise en vigueur, car nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus de temps et d'ailleurs nous ne pouvons pas rattraper le temps perdu. Alors les anciens de l'équipe nationale doivent conseiller les nouveaux et leur faire comprendre l'urgence. Il faut vraiment la niaque. C'est quoi la niaque? La niaque, c'est l'envie. Voilà. On en profite pour saluer l'ex-sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Sambaranak, avec son mot le Hemley. Et que chacun nous prouve qu'il mérite vraiment sa place dans cette équipe nationale. Mais j'insiste sur la paix et la cohésion. Chasser très loin l'esprit de division et se dire que c'est le vert, rouge, jaune d'abord. Patrick de Nkondongo. Très très beau message. C'est le vert, rouge, jaune d'abord. On peut applaudir pour son message aussi. Non, les gars de Konongo, quand même, ils sont inspirés. On fait le mollet du côté là-dedans. C'est pas des danseurs. Non, c'est le mollet. Non, c'est le mollet comment? Et les gars sont classe. Un peu de mollet. Et c'est tout que c'est le mollet qui accompagne souvent les Lions. Donc on n'a pas présélectionné. En fait. Mais bon. Des messages et des messages. Bonjour à tout le plateau. Bonjour. Je suis Hassan de Maladouane. Laissez-nous avec... Le village a été suivre Sidique. Le village a été suivre Sidique. Le village. Sauf que là, je sais qui a envoyé ça. Je ne vais pas terminer le message, désolé. Maman Anchen. Tu vas rentrer au village seulement si tu ne lis pas tout le message. Ouais, bon, vous-même, envoyez des messages pour regardez. Quand vous envoyez un message. La Bible. Le gars. Non, Sidique, s'il te plaît, lis un peu. Fais une conversation parce que je vais te dire comment ça se passe. Les gars sont à la maison. Ils ont envoyé les messages au combi. Mon message va passer à la télé. Et mon frère va lui parler. Quand on dément, on salue d'abord. Saïd Ben
Ben Moukasha. Saïd Ben Moukasha qui dit il est donc du côté du Congo-Brazzaville, mais c'est un Camerounais qui salue tout le panel et dit félicitations. Mais on va quand même prendre un tout petit peu son message. Merci pour l'effort que MSI Télévision fournit pour informer sur l'actualité autour des Lions et autour du sport. Franchement, ce message, ça me touche. Ouais, ça me touche et je pense que le merci va à l'endroit de la directrice générale, hein, Madame voilà, et tout le staff, voilà. Donc merci. Et surtout à nos techniciens, surtout. David, pour le moment, que la paix est rétablie, je pense que la pression doit redescendre un peu et faire confiance au coach et au chef de l'État. C'est le chef de l'État qui sélectionne les joueurs maintenant. Ou bien celui qui va... Ah non, quand on dit chef de l'État, c'est d'abord un patriarche, c'est un monsieur. C'est le premier sportif. C'est celui qui impulse la politique sportive dans un pays. Merci au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui a fait preuve d'humilité. S'excuser auprès de notre sélectionneur, je pense que tout va très bien se passer. Les Camerounais doivent, ne doivent pas trop mettre la pression sur ce nouveau staff. Donnons-leur du temps de travailler dans la sérénité et nous verrons le résultat le plus tôt possible. Et à certains de nos joueurs cadres qu'ils arrêtent avec leur ego surdimensionné au sein de la tanière. Ils doivent arrêter avec leur ego et travailler avec beaucoup d'humilité pour le bien de tous. Ils doivent encadrer les nouveaux Lions indomptables et faciliter l'adaptation au sein de l'équipe nationale. C'était la séquence des messages. Continuez à encore envoyer vos messages. On va terminer avec cette première partie avec Larissa Ikoumi. L'heure n'est plus aux polémiques et aux intrigues. Il faut passer au travail. Même monsieur Dissaké l'a spécifié hier, mais c'est décevant que certains de vos confrères, certains de nos confrères, non, mais attends, ne veulent pas que ce conflit cesse. Larissa, depuis Libreville au Gabon. Tu sais qui est Larissa Ikoumi? Oui, la connaît Larissa Ikoumi. C'est la plus fidèle des téléspectatrices de MSI. Pas seulement du club de MSI. Je dis bien de MSI. Et attends, elle le sait très bien. Sur TikTok, on se loupe souvent pas. Elle a un nom. Elle l'appelle Pasto en fait. Non, je te dis, franchement, non, c'est bien qu'elle rappelle cela. Parce que quand je dis, je pensais comprendre exactement ce que je suis en train de dire. C'est que aujourd'hui, le fait de le rappeler, c'est vrai, hier m'a un peu tensé, mais je lui ai dit, il fallait qu'on cafette cela. Si on ne cafette pas ce type de choses, c'est vous, c'est votre métier. Les gens passent leur temps à vous écouter. Et si vous ne donnez pas la bonne information, croyez-moi, tout à l'heure, il y a des gens qui sont en train de répondre. J'ai un qui je reçois un message qui dit, franchement, il aime tellement le programme parce que l'information, on la passe, mais d'une certaine façon. C'est le club. C'est le club. Vous êtes informé d'une façon coupée, décalée, coupée. C'est le but. Non, bien, oui. Les amis, on va dans quelques instants recevoir notre invité pour le libérer aussitôt. Voilà, parce que on a invité un journaliste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est là. On a invité un journaliste qui a aussi parlé de la question, qui parle des questions de sport et qui a aussi vécu l'actualité. Ouais. Il va essayer de nous raconter comment cela s'est passé, comment il a vécu tout cela. Mais continuez justement à nous envoyer vos messages. On va encore remettre le numéro de téléphone pour vous permettre bien évidemment de nous contacter, de nous écrire uniquement par message WhatsApp, les amis. Uniquement par message WhatsApp, vous ne pouvez pas appeler. Le 6 20 16 27 67 précédé du 237, les amis. Je tiens également à vous rappeler que l'émission Pelouse de ce jour sera délocalisée du côté du SINAC, du côté du parcours Vita ici à Douala. Vous retrouverez Moïse Armand Ball avec justement son collège de consultants, d'invités sur un plateau et sûrement ils reviendront sur cette actualité. Mais nous, on jette cette actualité d'une façon. On oublie tout ce qui s'est passé, on reste focus sur l'avenir des Lions indomptables du Cameroun. Comment pousser ces Lions à gagner le match contre le Cap-Vert à domicile et l'Angola à l'extérieur. Et cela passe aussi par vous, les supporters des Lions indomptables du Cameroun, parce qu'on ne va pas prendre pour prétexte que le match est à 14h pour ne pas aller au stade. C'est possible d'aller au stade? Mais bien sûr que c'est possible, d'autant plus que les Camerounais n'ont pas des problèmes d'heure. Hein. Ça, il faut se dire des vérités. Quand on entend Lions indomptables, même si on avait programmé le match à 9h, il y en a qui devraient se rendre au stade à 9h. C'est vrai que
il aurait été plus propice de mettre ça en après-midi pour permettre à ceux qui sortent du travail de se rendre facilement dans les aires de jeu, ou encore dans les gradins, autant pour moi. Mais 14h n'empêche pas quelqu'un de se rendre. Du moins, vous allez bien voir comment le stade Amadou Ahidjo sera plein à craquer, surtout aux sorties de ce qu'on vient de vivre là. Je pense qu'ils sont nombreux qui voudront pousser au maximum cette sélection nationale du Cameroun. Et bien sûr, une autre question, Jean-Charles Doumbé Kingé, moi je pense que comme c'est le retour des Lions Indomptables de rentrer des classes, parce qu'après la Coupe d'Afrique des Nations, on les a plus vus. C'est le moment aussi pour le team presse et la communication de la fédération de mettre un peu plus d'envie à ce supporter d'aller vivre le spectacle et supporter les Lions Indomptables. Malheureusement, c'est un élan qui a été coupé, parce que voilà, on sortait d'une situation assez difficile du côté de la Côte d'Ivoire. Rappelons-nous qu'avant qu'on aille à cette CAN, tous les matchs des Lions étaient très courus. Maintenant, moi j'ai une image à vous rappeler de Tous en vert, rappelez-vous, où c'est-à-dire on était tous unanimes, on se ressemblait, on était tous au stade, on faisait peur. Moi je demande à tous ceux qui sont du côté de Yaoundé, parce qu'également le public de Yaoundé, c'est un public qui connaît très bien le foot, donc il faut s'y rendre massivement, parce que les Lions Indomptables ont besoin de nous, et le rôle du 12e joueur, je ne le dirai jamais assez, c'est d'encourager, c'est de pousser, c'est de faire montre de ce que au Cameroun, nous sommes une forteresse infranchissable. Maintenant, au niveau de la communication, on fait confiance au Thirindo, au Moussa, tous ceux qui sont de ce côté-là, parce que c'est des gens qui bossent. Et surtout que d'ailleurs, pour les journalistes, la demande d'accréditation en ligne. Ça s'achève aujourd'hui. Ah oui, ça s'achève aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que moi j'aime ces gens. Pourquoi? J'ai pas de relation particulière avec ces personnes, mais ils ont facilité le métier. C'est-à-dire, vous arrivez aujourd'hui au stade. Ils ont même désacralisé. Non, démystifié. Voilà, parce que décidez-vous. Non, c'est ça le décidez-vous finalement. Désacraliser. Non, c'est ça. Il ne faut pas désacraliser. Déflouer. Bon, moi, je dis déflouer. Désacraliser, c'est. Lui enlever. Ça c'est ce qu'on va faire. Je pense que c'est de votre côté qu'on recevra donc un autre invité du jour. C'est un confrère journaliste. Voilà. Ici, c'est free, vous venez directement. C'est free, bro. C'est free. On va venir te chercher. Non, ne viens pas, je suis. Il n'y a pas les chutes. Allez, faut venir. Voilà. Vous allez bien? Ici, c'est comme ça. Bon. C'est comment, mon bro? Pour ceux qui ne le savent, pas, Patrice Denis Bion, c'est mon camarade de classe d'université. On a fait première, deuxième et troisième année ensemble à l'université. Les camarades. Dans votre fichier ensemble. Voilà. Tricher, c'est bien travailler et avoir de belles licences avec de belles mentions. Ouais, ça va alors. On va donc recevoir Patrice, qui est journaliste de sport dans une chaîne de radio très connue de la place France et Campus FM, la fréquence 87.5. Alors, bienvenue donc ici à MSI Télévision. On pouvait les cadrer à deux, il n'y a pas de souci. On va vous cadrer à deux. Que nous enseignants de l'université doivent la voir à quel point. Ah oui, là, projet, oui. Ils vous ont trop tensé aujourd'hui. Non, viens. Si je te laisse à côté là, tu vas pas le laisser. Reste là avec moi. Alors, en quelques minutes, nous on t'a invité sur ce plateau parce que tu es journaliste, je le rappelle bien, de sport. Vous traitez des questions de sport. Comment avez-vous vécu cette période? 2 mois et quelques jours de flou autour du staff qui va accompagner les Lions Indomptables du Cameroun. Comment vous avez vécu ça? Alors, disons déjà, merci Sidik pour l'invitation. Merci également à Manuel Etok que je retrouve sur le plateau et aussi Jean-Charles Doumbé. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Il faut déjà dire qu'on peut qualifier ce scénario de kafkaïen, même si parfois... mon frère, attends d'abord. Sur le plateau, si on va te donner les règles du plateau du club. Ici, on ne parle pas de nonobstant divers champoulements. Non, ici c'est le terre à terre. Et on parle de français. Il n'y a pas les procès de Kafka ici. Il y a au club, parce que... C'est qu'il est inspiré par M. Dissaké. C'est l'inspiration de M. Dissaké. Bro, ils me mettent souvent mal à l'aise parce que je ne peux pas souvent... Quand ils parlent, mes chaussures en voilà. En tout cas, comme je le disais à Sidik Lombadi, je crois que c'est une chaîne assez, n'est-ce pas, qui est venue un peu perdre le public sportif camerounais
et démobiliser en quelque sorte les jeunes qui avaient cette passion-là de voir déjà cette équipe nationale du Cameroun, n'est-ce pas, renouer avec quand même un éclat, parce qu'on se rappelle toujours de cette expédition foireuse du côté de la Côte d'Ivoire, même si il y a quand même eu, n'est-ce pas, une satisfaction, n'est-ce pas, parce qu'on n'attendait pas le Cameroun finalement après la première, n'est-ce pas, étape de cette compétition. Mais il faut quand même dire que moi je me satisfais aujourd'hui que le calumet de la paix soit fumé aujourd'hui entre les deux parties, notamment le ministère des Sports et également la Fédération camerounaise de football, son président qui est descendu, n'est-ce pas, pour démontrer à la scène, n'est-ce pas, du monde et à ces amoureux du football que le plus important c'est de privilégier d'abord le dialogue entre les parties et aussi de mettre en avant cette amnistie que prône, n'est-ce pas, le premier sportif camerounais, le président de la République, Paul Biya. Et je crois aussi que ça va également à l'endroit de tous les confrères qui ont également relié les informations, même si Jean-Charles Noubé-Kingé fait parfois le procès, n'est-ce pas, de ces confrères-là qui sont partisans. C'est vrai quand même que c'est un reproche qu'on pourrait faire, mais vous savez aujourd'hui, quand on parle de football au Cameroun, on a comme impression que ça nous enlève parfois la casquette de professionnel. On se jette dans l'euphorie et on se croit parfois à la place de ceux-là qui devraient donner leurs différents avis. Mais je crois qu'on peut maintenant dire que désormais Marc Brice, qui est à la tête de la sélection nationale, on aura à cœur donc de voir ce que celui-ci aura produit pendant ces 2 mois, puisque du côté du ministère on annonçait des séances de travail avec le staff entre guillemets qui avait été coté à Marc Brice par le ministère des Sports. On espère qu'il prendra désormais attache avec le nouveau staff qui lui a été finalement dédié par la Fédération camerounaise de football, et que finalement Marc Brice mettra en place ces différentes stratégies qu'il a préparées jusqu'ici et qui a accouché, n'est-ce pas, la liste des présélectionnés, n'est-ce pas, des 31 présélectionnés, même si il y a une question centrale aujourd'hui qui se pose sur les 26 qui devraient être appelés par l'entraîneur. Mais quand vous voyez un peu le chemin aujourd'hui, nous ne devons plus nous poser cette question et on devrait plutôt se dire que s'il y a une liste qui sera communiquée, on devra, n'est-ce pas, faire avec, et on espérera, n'est-ce pas, que certainement ce sont les meilleurs qui auront finalement été retenus. Et je crois qu'il y a également une possibilité qu'on retienne en quelque sorte, n'est-ce pas, cette dynamique de groupe là, parce que dites-vous, si vous convoquez des jeunes et que par après ils se sont tout un peu écartés par la suite, ça ne crée pas, ça ne suscite pas en eux, n'est-ce pas, cette hargne, cette fougue dont on recherche aujourd'hui. Mais maintenant, permettez-moi de vous couper. En tant que journaliste, comment on peut traiter ce type d'information après ce feuilleton passé? Comment on peut réussir à traiter cela? Non, mais sans choisir de camp, sans faire des blessés et autres. Non, mais bien sûr, on devrait rester tout simplement professionnel, c'est-à-dire mettre en avant d'abord, n'est-ce pas, les idées qui participent à encourager les garçons à fournir les performances sur le terrain, c'est-à-dire mettre en avant, n'est-ce pas, le potentiel d'abord de l'équipe, mettre aussi en avant, pourquoi pas, les différentes stratégies, n'est-ce pas, qui ont été moulées. Donc vous pensez que c'est maintenant qu'il faut que ou bien que les journalistes camerounais ou bien ceux qui parlent de sport au Cameroun puissent maintenant se focaliser exclusivement sur les performances, analyser les systèmes de jeu et autres? Bien sûr. Laisser la polémique derrière. Bien sûr, c'est la recette. Mais puisqu'il y a également d'autres qui se nourrissent justement de cette polémique, je ne veux pas citer les noms, mais pour eux, la fin de cette polémique, c'est comme si c'était la fin, bien évidemment, de leur gloire, parce qu'on n'a plus de sujets, on n'a plus d'éléments à traiter, parce que voilà, comment on fait? Non, mais forcément, vous l'avez si bien dit, il y aura toujours des mécontents partout. Mais maintenant, est-ce qu'on va laisser, n'est-ce pas, les gens se cloîtrer parce que, entre-temps, ce qui nourrissait quand même la presse depuis un certain temps, on ne va pas demeurer sur le conflit. Il faut passer à autre chose, c'est-à-dire mettre en avant maintenant les talents qu'on a, n'est-ce pas, au sein de la charnière. On a déjà des joueurs qui sont au pays. Pourquoi pas essayer quand même de réaliser, n'est-ce pas, pourquoi pas quelques petits magazines autour des joueurs pour leur rappeler quand même leur saison en club
je crois que cela participera en quelque sorte à booster le moral de ces jeunes-là pour dire que au soir de cette première confrontation entre le Cameroun et le Cap-Vert, qu'on ait une équipe du Cameroun qui nous rappelle en quelque sorte cette flamme d'entente-là qui était, je pourrais dire, comment le pion, n'est-ce pas, du peuple à travers une victoire. Et je crois que les confrères l'ont compris, certains confrères, du moins la majorité des confrères aujourd'hui, quand je me suis réveillé par exemple ce matin, je vous ai écouté à la matinale et j'ai pris du petit lait à écouter, n'est-ce pas, votre matinale, et je crois que c'est vers ces horizons qu'on devrait se tourner finalement. Présenté par Renaud Inon. Voilà. Ouais. Très bien. Merci à vous. On avait vraiment envie d'avoir. Esther Otto. Voilà, Esther, parce que Renaud Inon, il est de repos ce jour. Merci, parce qu'il fallait véritablement écouter la vie d'un journaliste, savoir, mais il y a des confrères qui ont aussi trop exagéré dans cette histoire-là. Non, mais gars, c'est. Jusqu'à 22h hier, il y a des confrères qui se posaient des questions à polémique. On ne va pas revenir sur ça ici. Ouais. Mais on va dire que c'est chacun qui a sa ligne. Même pas jusqu'à 22h. Moi, jusqu'à ce matin, un confrère m'a dit il ne faut pas encore jubiler parce qu'il peut avoir un rebondissement. Voilà. Et permettez-moi, en 2 secondes. D'ailleurs, ils sont en train de regarder parce que j'étais en train de discuter avec eux. C'est pour ça que des fois je suis amer. Patrice, on se connaît, on sait, je vais vous dire, par contre lui, sa rencontre, elle est inopinée. On se rencontre ça sur un plateau et après, on a voulu se passer un peu, mais c'est devenu mon jeune frère. On se parle quand on peut. Moi, il y a des choses qui me gênent. Ce que tu viens de dire là, je suis d'ailleurs en train d'essayer de faire comprendre à certaines personnes qu'en fait, nous, on est en train de parler des Lions indomptables aujourd'hui. Mais certains te disent, on l'a humilié, il a demandé pardon, il avait dit que l'eau ne va pas revenir. Je leur pose la question de savoir, en fait, l'économie de la guerre, comme je qualifie souvent ce type de choses, c'est que vous êtes tellement content. Vous êtes en train de régler des problèmes qui n'existent plus. Il y a un monsieur hier qui prend celui de dire le diable a voulu, mais dans les chaumières, ce que tu dis Manu, c'est très grave. Jusqu'à l'heure actuelle, je parle de façon péremptoire et factuelle, il y a des gens qui sont de dire ce n'est pas encore terminé, tant qu'on n'aura pas la décision. Mais moi ça me gêne. Vous voyez comment quand je prends un ton Marcel comme ça, c'est dit, comprenez, parce que c'est des choses qui m'énervent. Je m'époumonne à donner l'information à certains. Mais vu que l'information, voilà, ils ne sont pas contents de cette information, ils vous disent c'est pas chez toi qu'on va écouter l'information, on va écouter l'information chez l'autre. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est d'écouter ce qu'ils veulent. Non, Manu, je vais te dire l'objectif. Tu sais pourquoi on a personnifié le débat? Vous savez qui est président de la Fédération camerounaise de football? C'est ça. Mais il y a des gens qui te disent que parce que la période de tel, il avait telle chose. Non, on est en train de parler du président de la Fédération camerounaise de football. On ne parle pas de la personne. Non, je ne veux pas savoir. C'est gênant, c'est dit. On va remercier Patrice. Merci d'être passé sur ce plateau. On espère bien, que demain, comme je t'ai invité là, demain je vais pas me réveiller le matin sur mon émission. En tout cas, merci Frangin, merci d'être passé. On te souhaite bon vent. Merci. Les amis, on continue cette émission avec justement cette information. Se posait d'ailleurs la question tout à l'heure, celle de savoir quel sera le programme des Lions indomptables du Cameroun. Et dans le club, les amis, nous allons vous donner l'activité média des Lions indomptables du Cameroun autour du match Cameroun-Cap-Vert et Angola-Cameroun. Le mercredi 5 juin prochain, séance d'entraînement. Une séance d'entraînement sera donc ouverte au public et à la presse au stade de Ngouaekele. Les couleurs, les cadreurs, les photographes accrédités pourront filmer les 15 premières minutes à partir de la main courante. Flash interview de 7 minutes de 2 joueurs. 7 minutes de 2 joueurs en français et en anglais après la séance d'entraînement avec tous les médias accrédités. Donc, médias accrédités. Vendredi 7 juin. Conférence d'avant-match dans la salle de presse du stade Omnisport de Yaoundé. 30 minutes de conférence. Séance d'entraînement la veille de match au stade Omnisport de Yaoundé. Les 15 premières minutes seront donc ouvertes à la presse. On a donc le samedi 8 juin 2024 le match Cameroun-Cap-Vert à partir de 14h.
conférence d'après-match 30 minutes après donc la rencontre. Lundi 10 juin 2024, conférence de presse d'avant-match dans la salle de presse du stade Omnisport du 11 novembre de Luanda, 30 minutes, ça c'est donc du côté de l'Angola. Séance d'entraînement de veille de match au stade Omnisport de Luanda, donc avec les 15 premières minutes qui seront donc ouvertes à la presse. Et mardi donc 11 juin, match Cameroun, Angola-Cameroun à 20h, Angola-Cameroun à 20h, et donc conférence de presse d'après-match 30 minutes. Les activités des Lions indomptables prévues les 3, 4, 6 et 9 juin se dérouleront à huis clos. 4 séances d'entraînement à huis clos des Lions indomptables du Cameroun. On tient déjà à vous rappeler que MSI Télévision sera au cœur de l'événement. Vous aurez ces séances qui seront ouvertes au public en direct sur MSI Télévision. Le club se retrouvera, Inch'Allah, du côté de Yaoundé le jour du match pour justement vous permettre de donner vos pronostics et tout. Donc on va se délocaliser du côté de Yaoundé, on va s'installer du côté de Yaoundé pour vous permettre de vivre ce retour des classes des Lions indomptables du Cameroun. Les amis, on est presque à la fin de cette émission, mais on ne peut pas partir d'ici sans prendre en quelques minutes le thème d'échauffement 2 qui nous parle des Jeux universitaires, les amis. Les Jeux universitaires. Alors, la question qu'on se pose, les amis, ne vous en faites pas. Les messages, on va les lire tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Les messages, on va les prendre tout à l'heure. Rapidement, on a donc les Jeux universitaires. La question, c'est pour le chrono avec la complicité de la réalisation. On prend la tradition pour le chrono et le thème du chrono de ce matin nous parle bien évidemment des Jeux universitaires. Est-ce que les fan clubs ont ravi la vedette aux athlètes? Est-ce que les fan clubs ont ravi la vedette aux athlètes? On parle donc des Jeux universitaires. Transition. On revient donc le top chrono. On va commencer avec vous, Manuela Etok. Je prononce bien maintenant. Oui, c'est eux. C'est eux et non I. On me confond souvent beaucoup à notre confrère de regrettée mémoire, Robert Charles Itok, qui était en service du côté de Canada International. Mais c'est pas Itok, c'est Etok. D'accord, on va donc afficher le second thème qui est pour justement le chrono. On va également afficher votre chrono, Manuela Etok. Jeux universitaires, les fan clubs sont-ils plus populaires que les athlètes? Les fan clubs sont-ils plus populaires que les athlètes? Peut-être d'abord pour fixer justement. Moi, je pense que tout est prêt. La réalisation, posez votre question, on vous écoute. Ah oui, elle est prête. Je suis prête. Ok, chrono, Manu, 60 secondes, let's go. Alors oui, je pense que les fan clubs sont un peu plus célèbres que... Est-ce que ça a démarré déjà? Oui. Les fan clubs sont un peu plus célèbres que les athlètes. Je ne sais pas si on va dire malheureusement ou heureusement. C'est vrai que quand j'étais à l'université, j'ai particulièrement remarqué et constaté ça. Bien que moi, je ne sois pas trop impliquée dans tout ce qui avait trait à l'université, je voyais des fan clubs qui se démarquaient, mais qui se mettaient plus que les athlètes même pour aller. Eux, je ne sais pas si eux, ils compétissent, mais ils compétissent même plus que les athlètes dans la préparation. Elle est aussi grande, elle est aussi profonde, elle est aussi apprêtée qu'un athlète qui va aller défendre une discipline quelconque. Donc oui, je pense que le fan club ou encore les fan clubs sont, ma foi, en train d'un peu voler la vedette aux athlètes. On arrête ton chrono à 6 secondes. Super. 6 secondes de garder, Manu. Alors, les 6 secondes, on va peut-être... Je ne peux pas donner ça à Jean-Charles. Il ne faut même pas poser la question. Il ne faut même pas poser la... Parce que je ne... Faut me laisser terminer ma question. Non. Attends, laisse-moi au moins poser cette question. Ok. Jean-Charles, voulez-vous prendre les 6 secondes? C'est on demande. Non. C'est pas toi qu'on demande. Non. Ok, Jean-Charles Noumé-Kingé. On parle donc des fan clubs. Vous avez été, bon, on est tous passés par l'université, mais vous, beaucoup plus, avez participé aux Jeux universitaires. Dites-nous, est-ce que les fan clubs sont plus populaires de nos jours que ces athlètes? 60 secondes, le chrono, c'est quand tu veux.
Ben écoute, les fan clubs ne seront jamais plus populaires que les athlètes parce que ça dépend de quelle discipline. Je vais d'abord vous dire que pour l'ouverture des Jeux universitaires, on commence par le football. Et la nouveauté, généralement, c'était le football féminin et pour la clôture, c'est toujours le football. Un peu comme dans toutes les disciplines. J'espère que vous savez que pour la clôture des Jeux olympiques, c'est le football. Donc c'est la dernière discipline. J'espère que vous savez que ce qui clôture les activités sportives au Cameroun, notamment, c'est la finale de la Coupe du Cameroun. Donc vous comprenez que les athlètes ne vont jamais les... Maintenant, vous m'aurez posé la question de savoir est-ce que les fan clubs sont très importants. Je vous dis, ils sont extrêmement importants parce que c'est des gens, c'est vraiment le 12e joueur. C'est des gens qui font le show. Et Manu, peut-être tu ne savais pas, peut-être tu l'as oublié, le fan club, ils ont des compétitions sur toute l'année et sur toute la compétition. Donc ils ne dépasseront jamais les athlètes principalement. Mais pour me dire qu'ils sont très représentés, ils font des choses très très excellentes, je suis d'accord avec toi. Mais dépasser les athlètes, jamais. On arrête son chrono. Mais après, ça combien? Alors, à deux. Revenez sur le plateau. Revenez sur le plateau, monsieur. Revenez sur le plateau, c'est à deux. Manu, tu as comment on écrit? On dit 2. À peine tu es venu, il est venu à la réalisation. Oui, vraiment. C'est ça, mais non, ça mène à rien. J'ai jamais vu quelqu'un qui a réalisation. Monsieur, laissez le réalisateur tranquille. Il aime trop se plaindre. Oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est... Vous voulez répondre à Jean-Charles, parce son que, développement. bien sûr, j'ai l'impression qu'on est un peu passé à côté. Oui. On ne parle pas du football. Oui. Le football fait partie de l'ensemble des disciplines qu'on retrouve dans les Jeux universitaires. Et en ce moment, oui, le football est peut-être... Est-ce que la raison pour nous elle va me permettre de répondre. Est-ce que le football fait donc partie des disciplines les plus en vue de ce côté? Oui, c'est clair, parce que le football quand même au Cameroun, même si le premier sportif du Cameroun dit qu'il n'y a pas de sport roi, mais on sait que le football est quand même le sport roi au Cameroun. Maintenant, est-ce que les fan clubs arrivent à se démarquer même plus que les athlètes? Je vais vous dire oui. On a des athlètes qui partent compétir et qui n'arrivent même pas à engranger des médailles. Est-ce que vous connaissez le nombre de médailles déjà gagnées par l'université de Douala, par exemple? L'université de Douala ne fait pas partie du top 3 des universités étant au top. Mais quand vous regardez les fan clubs qui sont de ce côté, ils arrivent à se démarquer. Aujourd'hui, on va aller du côté de Garoua. Je suis sûr que tu vas demander par exemple à une personne là-bas, tu peux me donner le nom d'un coureur? Est-ce que tu peux me donner le nom d'un lanceur de poids? Il ne sera pas à même de te le donner, mais il peut te dire, on a vu les pom-pom girls de l'université de Douala, on a vu la fanfare de l'université de Douala. Donc c'est un peu pour recadrer et pour dire que je ne suis pas en train de dire que des disciplines comme le football peuvent être plus en vue. Mais vous voulez répondre? Je suis obligé de répondre. Oui, répondez. Je dis, j'ai pris à dessein le football pour dire à quel point le sport. Je dis, oui, le côté folklorique, c'est-à-dire de ces fan clubs, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mais je dis, Emmanuel, vous avez peut-être oublié que Covid est venu mettre un coup de frein aux jeux universitaires. C'est Covid qui est venu tuer. Et j'ai oublié encore de vous dire que, est-ce que vous saviez qu'on a ramené là des jeux universitaires tout au plus à 25 ans? Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais pour vous dire que le sport actuellement, malheureusement, vous savez, j'ai été une star du côté de soi. L'équipe, l'université qui était de... Et ils sont en train de mettre l'université qui était devant. Il y a quelques temps, tu savais que c'était Soie, non? Oui, toujours. Voilà l'université de Soie qui était devant avec les premières médailles. Et d'ailleurs, il y a la revanche des Jeux universitaires de 2016 aujourd'hui et l'équipe de Soie filles joue la finale. Donc c'est pour vous dire que... C'est aussi pour dire que les fan clubs aussi ont plus d'ampleur parce qu'on parle de Jeux universitaires, ce qu'on voit d'abord en avant, ce sont les fan clubs. Oui, je dis c'est ce côté. Je peux vous dire, moi je te prends un exemple. Quand nous on était joueurs d'université, on était clairement plus connus que les gens du fan club. Maintenant, me dire que les fan clubs apportent beaucoup aux jeux universités, ça tu ne peux pas refuser parce que c'est aussi ce côté-là qui donne cette magie à cette compétition. Et ça les met donc plus en vue que oui, non, ce que vous dites, Manu. Ça les met plus en vue. Est-ce qu'on est d'accord que ça les met plus en vue que certaines athlètes? Non, mais Manu, tout le monde. Les amis. Neymar. Non, c'est dit en 2 secondes. Même dans une équipe de football qui est composée tout au plus, si vous voulez, de 27 joueurs, vous ne pouvez pas avoir 27 Neymar. Mais je vous dis, je vous prends un exemple d'ailleurs, je le salue. Le directeur. Non, je viens dans l'athlétisme. Le
directeur du stade Mbappé Lépé, d'ailleurs, on en parle souvent, le directeur du stade Mbappé Lépé, M. Yaka, appelé également Pires, c'était le patron de l'athlétisme aux Jeux universitaires. Il a quitté, soit il est parti côté de l'ING. Je peux vous dire que parmi les disciplines stars d'Omanou, il y a l'athlétisme, le volley, le basket. On reste dans le thème. Est-ce que les fan clubs, les amis, c'est pour vous, donc à la maison, on continue le débat. À la maison, les fan clubs sont-ils plus importants que les athlètes, les amis? Parce que les Jeux universitaires, lorsqu'on parle des Jeux universitaires, les premières choses qu'on voit, ce sont les fan clubs. Deuxième et dernière partie de lecture de messages, les amis, il nous reste pratiquement 5 minutes seulement. Alors, on va prendre quelques messages. Il y a tellement de messages. Hein. Il faut prier à la maison pour être chanceux parmi ceux qu'on va prendre, vraiment. Milan Kessier de Kribi, en rapport avec ce qui fait les choux gras de l'actualité sportive, notamment l'équipe Fagnon du Cameroun. Je préfère ne pas commenter les commentaires. Tout ce que j'attends, c'est la victoire. C'est tout. En cas de défaite, qu'on sache se remettre en question et avancer avec des vrais lions. Voilà, très bien. C'est votre avis. Merci bien. Autre message, c'est Michel, le facilitateur. Il nous dit bonjour. Bonjour Michel, le facilitateur. L'histoire de la Fédération camerounaise de football et MINSEP est un cas d'école. J'espère que les intellectuels ont retenu la leçon. C'est parce que c'est pas parce que quelqu'un a fait des grandes études qu'il n'a pas sa place. Bon, je comprends pas pourquoi, je comprends pas bien le sens. Il veut plutôt dire le contraire. Voilà, je comprends pas trop le sens de son message. C'est quand même noté. Bonjour, Franck de Quaban, bonjour. Que faites-vous du... Bon, ok, on va pas continuer avec ce message. Je vous ai dit, ici, vraiment, on laisse derrière, on essaie d'avancer. Des messages qui sont donc arrivés, voilà, beaucoup de messages. S'il vous plaît, La Bible encore. L'entrée de la séance, je vais prendre votre question parce que votre message il est tellement long, mais je vais prendre votre question qui est assez importante. L'entrée du stade pour la séance d'entraînement est-elle gratuite? Oui. Oui, monsieur. Oui. Elle est gratuite. Hein? Gratuite, libre d'accès. Pas pour aller voir la séance d'entraînement des Lions Indomptables. Bah oui, elle est gratuite. Elle est gratuite. Donc, et surtout, allez-y. Et il faut y aller. Et c'est important. Voilà. Mais on va quand même prendre un peu son message. Salut le mentor du micro. C'est qui le mentor du micro? En tout cas, plus précisément au géant international sur votre plateau. Le très 3. pertinent. D'ailleurs, je l'ai suivi depuis hier, malgré qu'il n'a pas terminé l'émission. C'était quelle émission? Je sais pas. D'ailleurs, il faut que je fasse cette précision. Non, il faut que je. Sérieux. Non, j'explique. J'ai pas fait. J'ai fini l'émission. Non, cette question m'a été posée par plusieurs personnes. J'ai fini l'émission, sauf que la position que j'avais, et j'étais gêné par quelqu'un. C'est Slover Boulou. Et c'est Monsieur David d'ailleurs à qui proposait la question parce que tout le monde a cru que j'étais sorti de l'émission, pourtant je l'ai terminé. Les amis, on a El Cuerpo del CEO. Bonjour le panelo del belle missione. On viene de Yaoundé. Nous sommes très contentos. Chers téléspectateurs, on va prendre maintenant la Vares pour prendre une vidéo d'un joueur qui a beaucoup de diplômes. Franchement. Qui est? Tu vas voir. Notre vidéo du VAR du jour va nous faire un tout petit peu sourire. C'est un joueur de l'Union sportive de Douala qui s'est retrouvé avec des coéquipiers et qui était obligé de se justifier sur ses connaissances et ses diplômes. Ça va vous faire marrer à la maison. On en profite pour le saluer, c'est un ami personnel. Il le sait très bien. Donc voilà, regardez et écoutez ceci. On revient juste derrière. Quel niveau d'études? Quel niveau d'études? Toi-même, tu as quel niveau d'études? Moi, j'ai la licence, j'ai un doctorat. Encore? Un master. Doctorat master. Plus. Doctorat master. J'ai un doctorat plus. À quel niveau? À quel niveau? Je vais te dire un doctorat à un niveau. Oui. En microfinance. Et tu dis que tu as un doctorat master comment? En micro. Doctorat master. En micro. Tu peux avoir un doctorat en microfinance. Un docteur en microfinance. Un docteur en master.
Au final. Attends, il a pas fait. Et qui va déposer mes diplômes. Je commence à. Bon, à quelle heure? Je vais déposer le diplôme à quelle heure? Je commence à partir de maîtrise. C'est là-bas que je ne comprends pas les 7 BPC là. Après le bac là. Je commence à partir des bacs maîtrise. Je commence ces éléments. La maîtrise, Ça passe éléments. la maîtrise à quel niveau? La maîtrise à quel niveau? Ce dernier sommet. Comment quelqu'un? Moi, tu n'es pas fréquenté. Même tu n'es pas fréquenté. Tu as fait ton 5 niveaux que tu as que le bac. Le bac. Après le bac, tu n'as plus jamais fréquenté. Le soleil, c'est avec toi à ESG, non? Comment tu es avec toi à ESG? Comment il dit que je l'ai pas à ESG? J'ai fini mon ESG. Tu fais quelle filière? Tu fais quelle filière? J'ai fini mon ESG. Regarde, il a dit qu'il a fait 4 ESG, non? J'ai fini mon ESG. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. C'est sur TikTok et je rappelle c'est son coéquipier qui met la vidéo sur TikTok. Il se nomme Dika, il est défenseur du côté de l'Union sportive de Douala. Il a d'autres noms? Ancien d'Avion Académie. C'est les amis de Manon. L'oiseau Il a dit qu'il a un diplôme en Je master. n'ai jamais compris le master en doctorat. Master en doctorat. Et il dit le dernier niveau c'est la maîtrise. C'est la maîtrise. Sauf que la Et quand maîtrise il veut- n'existe même plus. Ça n'existe On parle plus. même plus de Mais maîtrise. quand il veut commencer à parler de ses diplômes, il commence plutôt à partir du niveau bac. C'est-à-dire- Donc, il veut- Oui, c'est-à-dire, donc il est dans les nuits. Les amis, c'était juste Ça qui pour a apporter fait un une peu de fun. On termine avec ce message qui nous vient de l'extérieur du Cameroun. Merci à vous les amis. Bonjour à tous. Dieu merci que la paix soit revenue. Sachez que les Lions indomptables Une menace a été sont la détectée. vitrine du football de la sous-région. C'est Mac. Le Mac nous a aligné les drapeaux. On t'a dit que moi j'étais là pour aller deviner les drapeaux et donner les noms. Mais en tout cas, vous connaissez la sous-région Tchad, Centrafrique, Gabon, Guinée équatoriale, Congo. Voilà, donc nous comptons énormément sur vous pour les qualifications à la Coupe du Monde. Monsieur Malonga Ghislain de nationalité congolaise, fan des Lions indomptables du Cameroun depuis les années 90. Mbotenayo, Ezak émission terminée. Ezak est la partie. Nous va dire qu'elle est partie maintenant. Allez, merci beaucoup Manu, on se retrouve lundi. Merci Sidi. Merci vous également, Jean-Charles Doubé King, on se retrouve lundi. Mais bien sûr, lundi. Les amis, ne manquez surtout pas l'émission Pelouse tout à l'heure en direct du côté du Sinac. Allez, Mbote Ndeko Nasepeli. C'est bien, ouais, d'accord. Allez les amis, on se dit au revoir, mais surtout n'oubliez pas, faites l'amour et non la guerre. Vous connaissez très bien le dicton. Et comme j'aime souvent le dire, écoutez les autres, c'est très important. Les amis, savoir compter, c'est très important. 1, 2, 3. Goodbye.